Monsieur le Président, chers collègues, on a l'exercice assez convenu d'une photographie des finances de notre collectivité. Ce qui est passé est passé. Moi, je préfère regarder devant. C'est vrai que facialement, et ça a été dit très justement par Sandrine Derville, la région est plutôt dans une santé financière que certains pourraient nous envier. Et je n'irai pas dans la comparaison des ratios, parce qu'à un moment ou un autre, je ne suis pas persuadé que nos concitoyens soient très avertis sur tel ou tel pourcentage de taux d'épargne ou de capacité de désendettement. L'endettement, il y a le stock et il y a le flux, et c'est là où je rejoins l'intervention de la vice-présidente. Ce qu'il faut regarder, c'est le flux à venir, le stock. Bon, il a été fléché. Il y a une période, une conjoncture compliquée où il a fallu avoir un effet levier. Ça a été fait. Bon. Maintenant, moi, ce qui m'interroge, ici comme ailleurs, et ce qui devrait nous interroger, il y a trois sujets. Il y a d'abord à qui on prend l'argent, et c'est le débat sur la fiscalité et les recettes attendues. C'est nécessairement un débat qui dépasse le cadre de cet hémicycle, et on aura sûrement l'occasion dans les mois qui viennent, ou en tout cas dans le prochain mandat, de rediscuter avec l'État, et quel qu'il soit, sur les relations et l'autonomie financière et donc fiscale des collectivités. Doit-on s'attendre à un nouveau Big Bang sur la fiscalité locale? Est-ce que c'est indexé à une nouvelle clé de répartition des compétences? Enfin, on est à la fois spectateur, mais on doit aussi pouvoir être acteur là-dessus. Mais ce qui doit nous intéresser, c'est à qui on s'adresse en termes de ponction financière et fiscale. Moi, je suis plutôt parmi ceux qui considèrent que le transfert vers la TVA n'est pas une mauvaise nouvelle. La TVA reste quand même, c'est un pôle plus dynamique, et même s'il reste l'aléa des fluctuations, l'activité, il y a quand même une constance, et les produits de TVA. Bon. Mais c'est pas suffisant. Et je crois que là-dessus, il faut qu'on soit en collégialité face à l'État, face à Bercy, pour retrouver un minimum d'autonomie fiscale, pour avoir justement l'autonomie financière. Deuxième point, ça a été abordé aussi, c'est comment je gère cet argent. Avant même de savoir comment je le dépense, comment je le gère de façon comptable. Et là, on a un exposé assez exhaustif et très, très pertinent sur la façon dont est géré l'argent public. Et je trouve que les documents, et je félicite les services là-dessus, et les collaborateurs, quels qu'ils soient, sur la transparence et puis la pertinence des documents qui sont présentés. Personne ne peut dire qu'il y a un manque de fluidité, un manque de transparence, et tout le monde est en connaissance de cause. Et ça, c'est plutôt... Et puis après, il y a troisième question, c'est à qui on fait profiter cet argent. Et c'est les sujets qui seront abordés dans quelques minutes autour de grands projets structurants. Ici ou là, à travers l'ordre du jour de cette séance, même si c'est pas aujourd'hui le plus pertinent, mais les politiques publiques, parce qu'on s'attache tous, et c'est heureux, aux grandes politiques d'investissement, aux politiques d'aménagement, puis il y a les politiques publiques dites du quotidien. Certes, on est très ambitieux sur des contenants, je parle des lycées, des infrastructures. Il faut aussi s'occuper des contenus et des politiques publiques. Et ça m'amène d'ailleurs à un premier commentaire un peu aigre-doux. Bon, on se félicite de la non-augmentation des frais de fonctionnement. Enfin, il y a d'autres régions en France qui peuvent se louer d'avoir baissé les frais de fonctionnement. Et pas par une simple orthodoxie budgétaire, mais aussi par une volonté de dégager des marges de manœuvre pour des politiques publiques, qu'elles soient sur le volet investissement ou sur le volet d'action auprès des tiers. Mais et ça, on le retrouve pas. Et le premier reproche que je pourrais vous adresser, à vous et à votre équipe, c'est de manquer d'ambition sur cette réduction des frais de fonctionnement. Il ne s'agit pas d'installer là aussi une volonté un peu doctrinaire de baisse des participations, mais il y a sûrement un toilettage, un dépoussiérage, une modernisation à faire dans nos relations avec les tiers, et s'inspirer
Je serais tenté de vous dire, regardez ce qui se passe en Île-de-France notamment, chez Valérie Pécresse, et qui a réussi dans de nombreux domaines je savais que ça ferait réagir, mais j'ai même pas besoin d'en parler pour que les gens s'y intéressent. Et ça, c'est plutôt heureux. D'ailleurs, c'est l'une de mes satisfactions de la semaine dernière, de voir de suite ce concert de commentaires, d'appréciations sur la future candidature de Mme Pécresse. Je referme la parenthèse. Donc, il y a ce sujet de la baisse drastique, enfin en tout cas volontariste, des frais de fonctionnement et leur utilisation. Moi, je rajouterais, parce qu'on en a tous fait un lit électoral pendant la campagne, qu'est-ce qu'on fait véritablement, au-delà de la litanie des chiffres, sur la lutte contre le déséquilibre territorial. Alors, je ne sais pas si il est réalisable d'imaginer qu'on prenne une doctrine sur une espèce de parité entre 1 euro investi vers des zones urbaines, qu'il y ait une parité avec 1 euro investi vers les zones périurbaines ou rurales. Alors je ne dis pas que c'est une vérité absolue ce que je vous livre, mais à minima qu'on y réfléchisse et qu'on ait cette volonté d'équilibrer et d'aller vers une parité entre tout euro investi sur une zone urbaine, et c'est l'ancien maire de Bordeaux qui vous le dit, doit être aussi en parité fait sur des territoires plus ruraux, plus périurbains, sur notre belle région. Voilà. Et puis, le dernier élément qui dépasse le cadre de la discussion à proprement parler. Bon, j'ai vu qu'il y avait des motions, des vœux tout à l'heure. Vous connaissez mon sentiment sur les motions et les vœux. La question des relations avec l'État est fondamentale, et elle le sera d'autant plus. L'État a été bien content de retrouver, pendant cette période de crise sanitaire, à travers les maires, les élus locaux, ce que moi j'ai l'habitude d'appeler les soldats de la République. À un moment ou un autre, il doit y avoir une clause de réciprocité. Et on doit peser, quelles que soient d'ailleurs nos convictions partisanes ou militantes, on doit peser à travers l'AMF, j'en ai parlé tout à l'heure, à travers, je crois que c'est l'ADF pour les départements et l'ARF pour les régions, sur un nouveau contrat avec l'État. Et je serais tenté de vous dire qu'il faut profiter, Monsieur le Président, de cette période préélectorale. C'est pas une fois que tel ou tel sera en responsabilité qu'il faudra discuter. C'est maintenant. Et proposer une nouvelle phase 3 de la décentralisation pour reparler l'autonomie fiscale, des financements croisés quand il y en a et qu'il faut à mon avis abandonner, l'effort de l'assiette fiscale et puis du partenariat. On connaît encore les contrats de projet État-région. Il faut sûrement leur donner une nouvelle modernité et on trouve à préciser les interventions des uns et des autres.